Il y a donc un grand plancher qui fait presque tout le théâtre, donc qui est très vaste, mais le mur, la maison est très en avant-scène, donc vient fermer l'espace. Ce grand mur-là va être fait de lambris. Je vous montre une image, donc du lambris comme ça, ici, toutes de la latte, ce qui fait un côté un peu campagnard et en même temps qui me permet de venir un peu camoufler les portes. Les portes vont faire partie du mur, mais on les sent à peine. On les voit pas. C'est un peu, pour moi, en fait, toutes les ouvertures c'est un peu tout l'intérieur de cette femme. Alors, donc, il y a 3 portes, il y a 3 petites chaises. Les portes sont un peu, ça arrive un peu après, pendant qu'on le fait, mais c'est un peu aussi ses enfants, son intérieur, sa psyché. La fenêtre amène à l'extérieur. C'est vers l'arbre. L'arbre qui est emmuré, si on peut dire, qui est, pour moi, qui est vraiment un rapport justement nature-objet. C'est un arbre, mais qui est coupé exactement à la même dimension que le mur devant. Donc, c'est quelque chose auquel elle n'a comme pas accès. Il est fermé, mais il est présent, il est plus haut que le mur. Donc, on le voit apparaître en haut. Donc, la petite chaise versante, c'est le moment où elle regarde dehors, où elle allait, donc, il y a la chaise, la fenêtre et l'arbre, l'extérieur. Les portes qui sont ici, quand on ouvre les portes, on pense qu'on pourrait arriver sur une pièce ouverte, mais on arrive sur des placards dans lesquels il y aura des boîtes bien identifiées, clairement identifiées, bien rangées. Cette image-là de boîtes classées. Boltanski est un artiste qui travaille... écoute, il y a toujours un rapport au classement, à l'archivage, c'est toujours un rapport à la mort. En fait, ce qu'on voulait un peu reproduire, parce qu'on se disait qu'est-ce qu'il y a dans le placard, c'est que le fait qu'il y ait ces boîtes, qu'il y ait quelque chose, c'est une liste aussi qu'il y a dans le placard. C'est-à-dire qu'il y a une empilade, il y a des items, il y a une répétition de ce phénomène de la liste. Et à l'intérieur des boîtes, on va mettre des boîtes, toutes sortes de boîtes, mais surtout des boîtes un peu translucides qui nous permettent de givrer, qui nous permettent de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on sent qu'il y a des objets, mais qui ont été bien classés, tout ça. Des jouets d'enfants, des toutous, des bottes au sol, des petites bottes claires, bien placées, bien droites. C'est très... Non, très organisé, oui, c'est ça. Exactement. À la fin du spectacle, après la mort de Caroline, quand elle s'en va en Gaspésie, entre autres, on va ouvrir les portes et ce sera le vide derrière. Donc, l'espace va s'ouvrir. La mort de Caroline redonne accès, ouvre des portes pour elle, lui permet de, je pense, accéder à quelque chose d'autre personnellement. Donc, le mur, les murs s'ouvrent et elle peut aller à l'extérieur, partir en Gaspésie. Et voilà. Derrière, ici, c'est un grand... une grande toile qui serait luminescente. Donc, quand on l'éclaire, on sent... ça serait une photocopie, en fait, de tableaux. Je vais trouver... là, en ce moment, c'est moi qui l'ai fait. Je vais essayer de trouver quelque chose, de prendre un détail d'un tableau bleu, mais qu'on sent de la texture de peinture. Je ne sais pas comment dire, c'est la liberté du geste, la liberté qui est comme au loin. Voilà, qu'on sent encore à l'extérieur, le rapport entre le vaste extérieur et elle où elle doit rester. Et c'est ça, le rapport entre ces deux espaces-là aussi est très important. Le rapport ici c'est l'espèce de grand espace extérieur. Et ça, c'est le petit espace intérieur. Comment tu l'appelles, Marie-Thérèse? Les laines, c'est ça. C'est l'espace des laines ici. L'espace qui est le grand vide auquel elle... La zone.